Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans la famille en question. Les élèves ont parfois du mal à faire un choix d'orientation pour les filières après-bac. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'options. Entre les prépas aux grandes écoles qui sont réservées aux têtes de classe et la fac, il existe toute une palette d'écoles de commerce et d'ingénieurs notamment qui peuvent offrir à la clé de bons débouchés professionnels. Un exemple avec le réseau FESIC. 26 écoles françaises reconnues par l'État en font partie. Elles accueillent 23 000 étudiants. Alors leur point commun, il s'agit d'écoles en 5 ans avec prépa intégrée. Pour en parler, nous recevons Claude Borgis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du réseau FESIC. Exact, oui. Face à vous, nous recevons Serge Bigoteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes père de famille. L'une de vos filles a intégré une école du réseau FESIC après son bac. Vous nous en parlerez. Enfin, nous retrouvons avec plaisir le père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. On vous retrouve souvent dans la famille en question. Vous connaissez bien les jeunes puisque vous avez été éducateur dans l'une de vos multiples vies avant de devenir prêtre. Vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, on va découvrir l'une des écoles du réseau FESIC. Il s'agit de l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Peu connue du grand public, elle est pourtant classée 3e école d'ingénieurs recrutant après le bac selon le palmarès du magazine L'Étudiant. Guillaume Roubert a rencontré une étudiante de première année. Regardez. Ce n'est pas Henri IV ou le lycée Stanislas situé dans la même rue, mais Alicia est fière d'entrer chaque matin à l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Une école qui forme des ingénieurs en 5 ans. Alicia fait partie de la nouvelle promo, admise en première année de prépa intégrée en septembre dernier, une fois le bac en poche. Le pari sur une filière de qualité dont les frais de scolarité s'élèvent quand même à 2 000 € par an, mais qui est pensé comme un investissement sur l'avenir. J'ai toujours bien aimé les maths et la physique, donc après, comme j'avais pas vraiment d'idée, je cherchais quelque chose qui était quand même assez général, qui me permette de faire beaucoup de choses différentes. Donc c'est vrai que l'ISEP, c'est quand même prestige et tout ça, c'est beaucoup de maths, c'est quand même une formation très, comment dire, très poussée. C'est vraiment une des formations les meilleures au monde. Je suis quasiment sûre de trouver un travail dans l'électronique. On en a tellement besoin en ce moment qu'il n'y a aucun problème, je pense. Mais avant de penser à l'après, il faut d'abord cravacher. 30 heures de cours hebdomadaires, plus le travail personnel le soir, 3 heures en moyenne. Une charge importante qu'il faut digérer. L'emploi du temps est serré, les minutes précieuses. Alors même pendant l'heure du déjeuner, Alicia planche en compagnie de son amie Charlotte. 10,5. On a l'impression que les journées ne sont pas assez longues pour pouvoir tout faire. Ouais. Parce que le soir, quand on rentre, on est crevé. Et on se met... Déjà qu'on finit assez tard, tous les jours au moins à 6 heures. Ouais. Bon, le temps de rentrer, tout ça, et de se mettre au boulot. C'est sûr qu'en sortant de la terminale, ça change. Ça passe du simple au double facilement. Il y a des jours comme le vendredi où on peut se faire une quinzaine d'heures de maths dans la journée. Les 2 premières années, c'est un peu un sacrifice, quoi. Enfin, personnellement, moi, je vois ça comme ça. On fait pas de sport. Le seul sport, c'est monter les 4 étages pour aller en SI le jeudi matin. C'est pas génial, mais bon, moi, je pense que personnellement, je vois ça comme quelque chose qui est à faire. Et puis après, j'aurai le temps de faire des activités. Voilà, pendant le cycle ingénieur, tout le monde nous dit le cycle ingénieur, c'est là où tu t'investis dans la vie de l'ISEP. Tu montes une association, mais pas en prépa, quoi. Une vie privée réduite à la portion congrue. Stress, fatigue, mauvaises notes et classement des élèves, la pression est parfois difficile à vivre. Mais pour Alicia, les sacrifices d'aujourd'hui préparent la réussite de demain. C'est la vitesse du moteur, pas du chariot. Pour l'heure, le duo sèche sur la vitesse d'un chariot philo-guidé. 4 heures de physique les attendent ensuite cet après-midi. Mais avant de démarrer ce marathon intellectuel, l'inséparable duo s'octroie un moment de détente au foyer. C'est le seul endroit où on peut vraiment décompresser. C'est là qu'on vient tous ensemble, quoi. Là-bas, tout au fond, en fait, c'est le local du BDE, donc le bureau des élèves. Donc c'est eux qui, par exemple, s'occupent de nous encadrer au week-end d'intégration. Il y a énormément d'associations ici. Il y a une association de sport pour à peu près tous les sports qui existent. Il y a une association théâtre. La junior entreprise qui, en fait, pousse les jeunes un petit peu à rentrer dans l'entreprise. En fait, c'est une petite mise en jambe pour l'entreprise. Il y a vraiment de tout. Une vie associative riche et une formation généraliste reconnue. Quelques mois après son entrée dans l'école, Alicia ne regrette pas son choix. Si son cursus se passe bien, elle devrait sortir diplômée en 2012. Une solide carte de visite en poche et la quasi-assurance de s'intégrer rapidement dans la vie active.
Alors, Serge Bigoteau, vous avez l'une de vos filles, à l'ISEP, qu'on vient de voir. Ce témoignage, ça fait un peu écho à l'expérience de votre fille? Oui, ce sont des années de travail intense, durant lesquelles les élèves doivent découvrir de nouvelles matières et de façon beaucoup plus approfondie et à un rythme beaucoup plus intense que celui qu'on a en terminale. C'est vrai que jusqu'en terminale, on arrive à suivre relativement bien si on s'applique. À partir de la classe préparatoire, il faut vraiment s'investir et le fait d'être doué ne suffit pas forcément. Alors, on reviendra un petit peu sur le fonctionnement interne de ces prépas intégrés. Claude Borgis, une réaction, c'est assez représentatif de l'esprit physique l'ISEP? Ah oui, je crois, tout à fait. C'est une de nos très bonnes écoles. Elles ont toutes cet esprit de dire que les étudiants qui nous rejoignent, les élèves qui nous rejoignent, vont suivre un cursus, je dirais, de formation très intense et très important. Je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les écoles, les classes préparatoires ou autres. Je crois qu'elles ont toutes une valeur importante. Et avec en plus, ce que j'ai beaucoup aimé chez cette jeune fille, c'est qu'elle disait qu'elle voyait bien la projection qu'elle pourrait avoir, si vous voulez, dans des débouchés professionnels. Ça, je crois que c'est très important. Les jeunes ont le sentiment, quand ils vont arriver dans ces établissements-là, qu'ils ne vont pas travailler simplement, je dirais, pour passer dans la classe au-dessus, ni pour faire plaisir à leurs parents, mais ils ont vraiment le sentiment d'investir pour eux. C'est un véritable investissement personnel qu'ils vont accomplir. Ça suppose que ces jeunes y aient bien réfléchi avant à leur avenir, leur orientation. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet. C'est vraiment l'orientation, si vous voulez, après l'enseignement secondaire. Que faire après? On a, je trouve, une grande chance dans notre pays d'avoir une grande variété d'options qui sont ouvertes à des jeunes, qui va de l'université aux grandes écoles et à d'autres formations dans toutes les thématiques. Je trouve que c'est une vraie richesse, si vous voulez. Et mais on a parfois du mal à y voir un peu clair au milieu de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Voilà, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la grande difficulté que l'on a, c'est d'aider les jeunes à s'orienter. On est dans une émission qui s'appelle Famille et Foi, mais famille en question, la famille en question. Pardon. La famille a un rôle tout à fait important. Et la présence de M. Bigoteau est là pour le témoigner. Moi, je pense également à beaucoup de jeunes qui ont moins de chance, si vous voulez, d'avoir des parents qui ont pu faire des études supérieures, qui pour des raisons se retrouvent un peu seuls. Qui ne connaissent donc pas forcément bien les filières. Qui ne connaissent pas les filières, et donc il faut les aider à cette orientation. Moi, je trouve que, un des rôles que nous estimons avoir dans la Fédération des écoles de la physique, c'est d'aider les jeunes à s'orienter. De quelle façon ? Alors, de quelle façon? Je pense qu'il y a d'abord, je crois que pour qu'un jeune puisse s'orienter, ça veut dire qu'il faut essayer de l'informer. Donc, il faut essayer de l'informer le mieux possible. On a fait récemment un petit sondage, enfin, c'était plus qu'un sondage, parce qu'on a demandé aux jeunes qui rentraient dans toutes nos écoles de nous dire comment est-ce qu'ils avaient connu cette école et pourquoi ils y étaient venus. Et en fait, on s'aperçoit que les deux sources principales actuellement d'information sont Internet avec tout ce que ça peut représenter, à la fois de richesse d'information et d'aide également, parce que pratiquement maintenant tous les grands établissements ont des sites Internet qui permettent aux jeunes de savoir où est-ce qu'il va aller, quels sont les débouchés. Et puis également la deuxième grande occasion qu'ils ont de s'informer, ce sont dans les salons. Donc dans les salons qui ont les salons étudiants, bien sûr, des salons spécialisés dans les formations, qui ont pris beaucoup d'importance depuis de nombreuses années et qui sont intéressants parce que ça permet à ces jeunes d'avoir des contacts avec des personnes qui sont déjà dans ces établissements ou qui sont dans ces formations-là, qui leur expliquent. Assez souvent, ils rencontrent des étudiants d'ailleurs. Généralement, dans les salons, on essaye de faire qu'il n'y ait pas que des cadres, mais qu'il y ait également des étudiants qui leur montrent exactement ce qu'ils ont. Qui sont en cours d'études, justement, et qui peuvent en parler. Alors justement, Serge Bigoteau, votre fille, elle a eu connaissance de l'ISEP comment? Au travers d'un salon étudiant? Alors, elle était un peu favorisée parce que une de ses sœurs avait déjà fait l'ISEP auparavant. Et donc elle connaissait déjà l'école. Donc ça lui a permis d'une part de mieux connaître l'école. Alors la première, la fille aînée, alors elle l'a connue comment? La fille aînée l'a connue en fait par quelques amis d'une génération précédente qui avait fait l'ISEP, qui lui avait conseillé. Ensuite, elle a recherché dans certains domaines d'activité qui lui plaisaient et dans lesquels elle sentait qu'il y avait des débouchés en tant qu'ingénieur, et regarder différentes écoles, celles qui étaient à sa portée éventuellement, parce qu'effectivement on en devient vite conscient. À sa portée, c'est-à-dire à sa portée technique, c'est-à-dire que quand on commence effectivement après le bac, on arrive à juger à peu près du niveau si on est capable d'intégrer une des meilleures écoles d'ingénieurs, ou si on veut ce qu'on appelle les très grandes écoles, comme vous parliez tout à l'heure, Polytechnique ou les mines, ou bien si certaines écoles sont peut-être plus adaptées dans un secteur particulier, et ça lui correspondait assez bien et elle n'a jamais regretté son choix. Alors justement, donc la particularité des écoles physiques, c'est un système de prépa
prépa intégrée. Voilà. Donc on sait d'entrée de jeu qu'on va être diplômé de l'école en question. On sait si on est reçu, c'est-à-dire que il faut passer un concours. donc il y a une sélection, il y a un concours exactement, il y a un concours de la physique d'ailleurs, qui est mutualisé pour l'ensemble de nos écoles d'ingénieurs. Qui se passe à quel moment, le concours? Qui se passe au mois de mai, c'est-à-dire il y a des épreuves écrites qui ont lieu au mois de mai, c'est-à-dire un mois avant le baccalauréat, et bien évidemment sur le même programme que celui du baccalauréat, et donc c'est un petit peu un bac blanc en quelque sorte qui est passé. Alors c'est très intéressant parce que ça permet aux jeunes, alors il y a le critère et bien évidemment la réussite à ces épreuves écrites, il y a également le dossier scolaire qui compte pour une bonne partie, et un certain nombre de nos écoles font également des entretiens de motivation. Parce que ce qu'on cherche à faire dans cette sélection de jeunes pour entrer dans les écoles, c'est de s'assurer effectivement qu'ils ont un minimum, je dirais, de capacité intellectuelle à pouvoir suivre quelque chose qui est important en termes de travail, mais également qu'ils sont motivés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur fait vraiment plaisir de rentrer dans une école où on va faire des télécommunications, des réseaux, ou pas, ou est-ce qu'ils y vont un petit peu par dépit. Et ce qui est très important, c'est qu'on essaie vraiment de dire aux jeunes, il ne faut pas que vous rentriez par dépit dans nos écoles. Il faut que vous soyez motivés, parce que si vous êtes motivés, vous allez aimer ce que vous allez faire et vous allez réussir. Mais on ne sait pas forcément à 17 ans exactement ce qu'on veut faire, c'est compliqué l'orientation. C'est effectivement compliqué. D'ailleurs, la jeune fille qui évoquait tout à l'heure son entrée à l'ISEP disait « Je vais avoir une formation relativement généraliste, même si elle est dans un domaine qui une thématique qui lui semblait intéressante pour elle. Je vais avoir une formation relativement généraliste qui me permettra à ce moment-là de me spécialiser un petit peu plus dans tel ou tel aspect. » L'électronique, c'est énorme. Ça va du téléphone portable au satellite. Donc, l'électronique nous environne tous les jours, dans tous les domaines. Donc, se spécialiser dans tel ou tel aspect de ces métiers, parce que ce sont toujours des métiers auxquels on prépare et non pas un seul, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre aux jeunes de faire un choix au fur et à mesure de sa formation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la prépa intégrée? Expliquez-nous un petit peu. Alors, la prépa intégrée, c'est en fait, si vous voulez, les 2 premières années après le baccalauréat qui suivent de plus ou moins près, si vous voulez, le programme scolaire qui peut exister dans des classes préparatoires classiques, mais avec déjà un petit peu plus, si vous voulez, de sciences de l'ingénieur qui sont déjà injectées dans la formation. Alors, pourquoi y a-t-il besoin de prépa et pourquoi l'appelle-t-on prépa intégrée? C'est vrai que parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait passer les jeunes d'une formation de l'enseignement secondaire qu'ils ont reçu, qui a été sanctionnée par le baccalauréat, à une formation d'ingénieur qui va prendre, je dirais, les différentes disciplines fondamentales qu'ils ont apprises en mathématiques, physique, chimie, pour les intégrer dans des systèmes de plus en plus complexes qui vont arriver à ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur et qui vont faire qu'on va intégrer ces disciplines de base pour devenir un véritable ingénieur. Alors, pour simplifier, pour récapituler pour les téléspectateurs qui nous regardent, donc il y a un concours au mois de mai, peu avant le bac, ensuite des résultats. Bien sûr. On a telle ou telle école si on réussit. Voilà. Et ça veut dire donc prépa intégrée, 2 ans, plus 3 ans de l'école en question. Plus 3 ans de cycle ingénieur, de ce qu'on appelle le cycle ingénieur, c'est-à-dire dans ce qui va. Sachant que la progression d'une année à l'autre dans ces 5 ans se fait avec un contrôle continu des connaissances. Il est bien évident que c'est pas parce qu'on a réussi le concours qu'on a son diplôme d'ingénieur, qu'on est diplômé. Mais cela dit, c'est aussi une des caractéristiques de nos écoles, c'est d'essayer d'accompagner les jeunes pour qu'ils réussissent. C'est vraiment notre ambition, c'est pas du tout de les éliminer, c'est au contraire qu'ils réussissent tous. Alors, Serge Bigoteau, le choix d'une prépa intégrée pour votre seconde fille, c'était finalement ce qui lui correspondait bien? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui aime travailler à son rythme, qui est capable de beaucoup de capacités de travail, d'aller en profondeur. La différence par rapport aux préparations de Maths Sup, Maths P, c'est que Maths Sup, Maths P, il y a une somme importante de travail à effectuer, une préparation au concours, et ensuite tout se joue en quelques jours lors d'un concours. Lors de la préparation intégrée, l'avantage c'est que les élèves ont déjà un objectif. Ils savent qu'ils sont dans une école et le but c'est de poursuivre leur objectif de l'école. Ensuite, d'approfondir les matières qui sont relatives à la discipline qu'ils apprennent. Ils ont aussi en plus l'avantage d'être encadrés, d'avoir un encadrement dans une école, ce qui n'est pas forcément le cas dans des classes. Un encadrement, c'est-à-dire? Un encadrement, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement de l'école, des enseignants, de l'administration de l'école, qui accompagne l'élève en fait pendant 5 ans. Donc, et puis en plus, il se retrouve avec des
des camarades qui vont suivre pendant plusieurs années. Donc il y a un esprit de promotion qui se développe aussi beaucoup. Et en fait, ils apprécient au fur et à mesure ce qu'ils font. Et ce que je rajouterais peut-être, une des motivations, et la jeune fille qui en parlait lors du reportage, c'est de savoir qu'ils ont choisi une école dans laquelle il y a des débouchés. Et ça me motive énormément de savoir qu'effectivement, tous les jours, on peut regarder les annonces sur Internet ou dans des journaux de recrutement et dire tiens, ben voilà, ça c'est le type de travail que je pourrais faire. Il y a de multiples choix en sortant, on peut choisir différentes disciplines, on peut choisir différents métiers en étant ingénieur, on peut avoir... il y a 6000 entreprises en France. Mais elles ont bonne réputation. Mais elles ont bonne réputation. Sur le marché du travail. Claude Borgis, à qui s'adressent ces écoles? Puisque, on va dire, les têtes de classe, les cracks, vont peut-être aller dans les très bonnes classes préparatoires parisiennes pour intégrer les grandes écoles parisiennes comme on les connaît. Ça, c'est pour qui alors? C'est les élèves qui sont intermédiaires? Alors, si vous voulez, moi j'aime pas beaucoup, pardonnez-moi, mais je suis franc, mais j'aime pas beaucoup l'idée de classement, l'idée de dire que parce qu'on est un crack, on ira à l'école polytechnique. Il existe. Oui, c'était... Non, mais je veux pas dire ça du tout pour, si vous voulez, abaisser la très haute valeur d'une dizaine de très grandes écoles prestigieuses françaises. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que dans nos établissements, on trouve également des jeunes qui sont excellents, si vous voulez, qui ont des mentions bien et très bien au baccalauréat. Donc vraiment, on ne peut pas du tout... Pourquoi ils viennent chez vous ils viennent parce que précisément, je pense que là aussi, si vous voulez, c'est un choix personnel. Moi, je leur dis toujours, quand je vais dans les lycées, qu'on me dit est-ce qu'il vaut mieux faire ci, ça ou ça, je leur dis réfléchissez, le choix n'appartient qu'à vous. Et il peut y avoir des jeunes qui sont extrêmement brillants, si vous voulez, mais qui n'apprécieront pas du tout de travailler, par exemple, en classe préparatoire, avec cette notion de stress qui existe, si vous voulez. Je dis pas du tout de compétition en permanence. Il peut y avoir des jeunes qui préfèrent travailler, j'allais dire, plus posément, avec ténacité, sur la durée, et qui vont réussir très bien. Au contraire, vous pouvez avoir des jeunes qui sont peut-être moins, je veux dire, tête de classe, pour reprendre votre expression, mais qui, finalement, en classe préparatoire, vont se retrouver à l'aise parce que ce sont au contraire des jeunes qui aiment le stress, qui aiment le challenge, qui aiment la bagarre, et qui vont réussir. Donc je dirais que aussi bien les classes préparatoires que les classes préparatoires intégrées sont ouvertes à tous les jeunes. Et alors, pour simplement répondre plus précisément à votre question, ce sont bien évidemment, puisque ce sont des formations d'ingénieurs, des jeunes qui sortent tous de terminale S scientifique. Voilà. Quelle que soit d'ailleurs l'option qu'ils ont prise, il y a des écoles qui sont ouvertes à tous ces jeunes. Alors, c'est quoi le projet pédagogique des écoles FESIC? Alors, le projet pédagogique des écoles de la FESIC, ce sont des écoles, sans insister trop sur l'histoire, ce sont des écoles qui ont été créées, pour la plupart au XIXe siècle, autour des instituts catholiques, si vous voulez. Les instituts catholiques ont été recréés en 1875 grâce à une loi qui a autorisé la liberté de l'enseignement supérieur. Et autour de ces instituts catholiques, un certain nombre d'écoles ont été créées. Elles ont commencé à être créées d'abord dans le nord de la France par un certain nombre de patrons qui ont estimé que des jeunes de leur territoire, si vous voulez, de la région, devaient être formés dans des disciplines qui n'existaient pas dans les formations facultaires des instituts catholiques et qui avaient besoin d'ingénieurs pour le développement industriel de ces régions. Donc c'est comme ça que les premières écoles ont été créées, l'Institut catholique des arts et métiers de Lille, l'Institut supérieur d'agronomie de Beauvais, enfin il y a dans différents thèmes, plusieurs écoles ont été créées par les patrons et par des ordres religieux qui étaient soit des jésuites, soit des frères des écoles chrétiennes. Alors de quelle façon ces racines peut-être un peu chrétiennes, on va dire, transparaissent aujourd'hui dans l'esprit de ces écoles? Alors ces racines chrétiennes transparaissent dans le fait que, je dirais, la pédagogie des écoles est fondée sur une excellence, si vous voulez, des enseignements scientifiques. On veut absolument que les ingénieurs soient d'excellents ingénieurs, et c'est d'ailleurs le cas, puisque nos écoles sont sous le contrôle de la commission des titres d'ingénieurs. Aucune de nos écoles ne peut délivrer un diplôme d'ingénieur si elle n'a pas été, j'allais dire, contrôlée, validée périodiquement, tous les 3 ou 6 ans, selon les cas, par la commission des titres d'ingénieurs. Donc l'excellence pédagogique, on essaye d'y aboutir, même si elle n'est jamais faite et qu'il faut en permanence, je dirais, remettre son métier sur l'ouvrage. Le deuxième point, c'est qu'on essaie également de donner à nos jeunes des valeurs, si vous voulez, humaines. Donc on leur apprend, et on le fait d'ailleurs au travers d'une charte qui est partagée par toutes nos écoles de la FESIC, si vous voulez. On leur apprend, je dirais, la primauté de l'homme sur la technique. On leur apprend la considération aux autres. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler tout seul dans une tour d'ivoire, même s'il a Internet et toutes les liaisons satellites voulues de la Terre. C'est quelqu'un qui va travailler en équipe. Donc il va travailler avec d'autres collaborateurs qui vont être soit ses pairs, soit des subordonnés qui vont travailler avec lui. Et donc le respect, je dirais, de ces
ces équipes d'hommes et de femmes qui vont travailler avec eux. C'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre dès l'entrée dans nos écoles à tous nos élèves ingénieurs. Serge Bigoteau, une dernière question. Quel conseil vous donneriez aux parents, justement, qui s'interrogent aujourd'hui sur l'orientation de leur enfant quand vous avez réfléchi à tout ça? Je dirais d'abord, c'est d'essayer de déterminer avec l'enfant la voie qu'il souhaite suivre, et pour cela de s'informer. Donc une des meilleures façons, c'est d'aller dans les forums étudiants, et j'en parlais, vous en parliez tout à l'heure, aux journées portes ouvertes qui sont organisées par les écoles. C'est là où effectivement, en ce qui concerne en particulier l'ISEP, mes enfants ont pu découvrir, et donc de s'informer, de regarder quelles sont les écoles existantes, quels sont les métiers dans lesquels il y a des débouchés, choisir un métier dans lequel le débouché qu'on choisit correspond au style de vie qu'on veut mener, parce que certains débouchés ne sont qu'à l'export, d'autres ne sont que il faut bien réfléchir. Donc surtout beaucoup s'informer, et puis réfléchir et discuter, comme pour toute chose dans une famille, discuter avec l'enfant, et puis essayer de voir quel type de métier il voudra faire, et de regarder peut-être de l'envoyer passer quelques jours chez l'oncle qui est architecte, le cousin qui est ingénieur dans l'électronique, dans autre chose, savoir dans quel milieu il souhaite travailler, sachant qu'avec un diplôme d'ingénieur, on est amené à pouvoir faire à peu près tout type d'encadrement, et donc pas forcément limité, même si on fait un diplôme d'ingénieur en électronique, on n'est pas forcément limité, ce que croient certaines personnes, à travailler dans un travail purement technique dans l'électronique, mais on peut manager, on peut encadrer et diriger des équipes dans différents secteurs. Et Claude Borgis, juste un mot, c'est un coût de la scolarité autour de 2 000 € par an, c'est ça? Alors le coût de la scolarité est de 2 000 € pendant les 2 premières années de cycle préparatoire, et c'est plutôt aux environs de 5 000 € pour le cycle ingénieur. Il y a des aides boursières Il y a des aides boursières, bien sûr. Nous avons l'autorisation d'avoir des boursiers d'État, donc puisque nous sommes reconnus par l'État, toutes nos écoles sont reconnues par l'État. Merci à tous les deux. Alors Père, pour vous, est-ce que l'épanouissement d'un jeune passe par une bonne orientation professionnelle, enfin étudiante? Ça va de soi, mais je voudrais réagir à tout ce que je viens d'entendre. Primauté de l'homme sur la technique. Il y en a un qui a énormément parlé de ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et je serais tout prêt d'aller dans une de ces écoles pour parler de ce sujet, vu par Saint-Exupéry. Mais je voudrais dire autre chose là. J'ai été 20 ans dans la région Gif, Bure, Orsay, où il y a énormément de scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs qui ont une foi profonde. Et je me suis demandé, là, en écoutant ces messieurs, si on invitait des gens de ce calibre pour parler de leur foi et pour montrer que la foi n'avait rien à, comment dirais-je, d'opposer à la science ou à la réussite professionnelle. Je pense à l'un d'entre eux qui est un mathématicien célèbre dans le monde entier. Je lui demandais un jour la question qu'un jeune m'avait posée: comment serons-nous après la mort, physiquement? Et il répondait dans un grand sourire: je fais confiance à Dieu. Je trouvais que cette réponse était tout à fait sublime de la part d'un chercheur et d'un savant de très haut niveau. Et je me dis que le témoignage d'hommes de cette profondeur serait passionnant pour ces jeunes-là. Or, le film a montré des jeunes qui sont sous pression, et on se demande où est-ce qu'ils vont caser le théâtre et le sport. C'est à ces pas en prépa, en tout cas. C'est à monsieur que je pose un peu la question. Il va certainement nous dire quelque chose, monsieur Borgis, au sujet de ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que c'est vrai que ça... Il y a quelque chose que les jeunes apprennent beaucoup, si vous voulez, dans les premières années de formation supérieure. C'est en particulier à organiser leur temps. À organiser leur temps de travail, leur temps de loisirs, parce que c'est extrêmement important, vous avez raison. Leur temps de, j'allais dire, de respiration personnelle, hein, et de respiration psychologique. Et donc, moi, je crois que c'est quelque chose qu'ils apprennent et qu'on essaye de leur apprendre dans l'accompagnement qui est fait dans ces écoles. Et vous avez eu des personnages un peu célèbres, Norbert Ségard, oui. Monsieur Chauvin, tout à fait, peut-être oui. D'autres encore, et qui sont des chrétiens. Absolument. Et des gens remarquables dans leur profession. Il y en a un qui est prix Nobel. Absolument. Monsieur Chauvin a été prix Nobel. Il vient de l'école qui s'appelle CPE Lyon. Et donc, il a été récemment élevé à cette dignité extraordinaire d'être prix Nobel. C'est le deuxième prix Nobel de chimie de cette école, d'ailleurs. Et Norbert Ségard, qui a été le fondateur de la physique, a créé 3 des écoles de la physique. 3 écoles de l'ingénieur lui doivent leur existence. Mais c'est important, je trouve, qu'on donne à ces jeunes l'opportunité d'une formation aussi dans le domaine spirituel.
parce qu'ils risquent bien avec boulot. Moi, je me rappelle le nombre de jeunes qui m'ont dit je m'occuperai de ces choses-là quand je serai bien établi professionnellement et familialement. Et puis en fait, rien du tout. Quand on a laissé pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans délaisser complètement sa vie spirituelle, comment la retrouver après ? Donc il ne faut pas perdre de vue effectivement cette dimension-là. Je trouve. Père, vous allez peut-être justement faire des conférences je serais très content. Le réseau physique. Saint-Exupéry et son humanisme pour les jeunes de ces écoles. Voilà, c'est l'occasion de vous rencontrer. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus. Alors si vous souhaitez, vous parents qui nous regardez, en savoir plus sur les écoles du réseau de la FESIC, il suffit de consulter le site internet www.fesic.org. Enfin, nous attendons toutes vos réactions et commentaires à l'adresse réaction@kto-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.